Un homme à genoux au premier rang de l'église, les mains levées vers le ciel, des larmes coulant sur son visage. Autour de lui, des centaines de fidèles chantent, prient, adorent. Cet homme semble être l'exemple parfait de la dévotion, de la foi sincère, de l'abandon total à Dieu. Mais quelques heures plus tard, ce même homme trahit sa femme. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un qui paraît si dévoué peut-il vivre un mensonge aussi dévastateur? Si vous avez Jésus dans votre cœur et que vous croyez en lui, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à soutenir ce travail, parce que ce que vous allez découvrir ici peut transformer complètement votre vie spirituelle. Activez la cloche de notification, car cette vérité que personne ne vous dit pourrait bien être ce qui vous manquait depuis toujours. Dwight L. Moody a consacré des décennies de son ministère à observer cette contradiction déchirante. Il a vu des églises remplies de personnes qui avaient l'apparence de la piété mais qui reniaient sa puissance. Il a rencontré des diacres respectés qui détruisaient leur famille en secret, des leaders spirituels qui prêchaient la sainteté le dimanche et vivaient dans le péché le lundi. Et au fil de toutes ces années, Moody a découvert quelque chose que la plupart des prédicateurs n'osent pas révéler. Il a découvert les vérités cachées qui expliquent pourquoi tant de chrétiens vivent cette double vie insupportable. Moody disait souvent une phrase qui dérangeait profondément son auditoire. La génération la plus dangereuse n'est pas celle qui rejette la foi, mais celle qui fait semblant de la voir. Réfléchissez à cela pendant un instant. Nous vivons dans une époque où la présence physique dans une église est confondue avec la fidélité spirituelle. Nous avons appris à mesurer la foi par des critères visibles. Combien de fois par semaine vas-tu à l'église? Combien de versets connais-tu par cœur? Combien de ministères diriges-tu? Mais Moody a compris quelque chose de fondamental que nous avons oublié. Il a compris que Dieu ne regarde pas ce que les hommes regardent. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est là que se trouve le problème. C'est là que se cache la vérité que personne ne veut affronter. Imaginez la scène suivante. Un homme entre dans l'église chaque dimanche avec sa Bible sous le bras. Il connaît tous les cantiques. Il lève les mains pendant la louange. Il dit Amen aux prières. Il serre des mains. Il sourit. Il a l'air parfait. Mais quand il rentre chez lui, il crie sur ses enfants. Il humilie sa femme. Il cache une addiction que personne ne soupçonne. Il vit dans la pornographie. Il ment dans ses affaires. Il est colérique, orgueilleux, manipulateur. Alors je vous pose la question que Moody posait à son époque. Cet homme est-il vraiment chrétien? Et avant de répondre trop vite, avant de juger cet homme, posez-vous une question encore plus difficile. Combien de ces comportements reconnaissez-vous dans votre propre vie? Moody disait quelque chose qui choquait les gens de son temps, et qui choque encore aujourd'hui. Il disait, « Fréquenter l'église ne fait pas de vous un chrétien, tout comme être dans un garage ne fait pas de vous une voiture. » C'est brutal, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. Parce que nous avons transformé le christianisme en une performance. Nous avons fait de la foi un spectacle où il faut paraître bien, où il faut avoir l'air spirituel, où il faut impressionner les autres. Nous sommes devenus des acteurs sur une scène religieuse, jouant un rôle que nous abandonnons dès que nous quittons le bâtiment de l'église. Et le pire dans tout cela, ce n'est même pas l'hypocrisie elle-même. Le pire, c'est que nous avons fini par y croire. Nous avons fini par penser que notre performance était réelle. Nous nous sommes convaincus que parce que nous faisons les bonnes choses en public, nous sommes de bonnes personnes. Nous pensons que nos rituels religieux nous protègent, que notre présence à l'église compense nos péchés secrets, que nos prières publiques effacent nos compromis privés. Mais Moody a vu à travers cette illusion. Il a compris que Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Pendant son ministère, Moody a rencontré un homme qui était respecté dans toute sa communauté. Cet homme était diacre dans son église. Il priait à haute voix lors des réunions de prière. Il dirigeait des études bibliques. Tout le monde l'admirait. Mais un jour, cet homme est venu voir Moody en privé, et il s'est effondré. Il a avoué qu'il vivait dans le mensonge depuis des années. Il a confessé qu'il était esclave de péchés que personne ne soupçonnait. Et il a dit quelque chose que Moody n'a jamais oublié. Il a dit, « Je suis épuisé de porter ce masque. Je suis fatigué de faire semblant. Mais j'ai tellement peur de ce que les gens vont penser si je montre qui je suis vraiment. » Et c'est là le cœur du problème. Nous avons plus peur du jugement des hommes que du jugement de Dieu. Nous préférons vivre dans le mensonge plutôt que de risquer notre réputation. Nous choisissons l'approbation humaine au lieu de l'approbation divine. Et dans ce processus, nous perdons notre âme. Parce que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas vivre pour l'opinion des autres et en même temps vivre pour Dieu. Moody le savait. C'est pourquoi il prêchait avec une telle intensité sur l'authenticité, sur la nécessité d'une foi réelle et non d'une religion de façade. Mais pourquoi tant de chrétiens tombent-ils dans ce piège? Pourquoi tant de personnes qui connaissent la vérité vivent-elles encore dans le mensonge? Moody a identifié plusieurs raisons,
et elles sont toutes aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient à son époque. La première raison est la pression sociale. Dans beaucoup de communautés chrétiennes, il y a une attente implicite de perfection. On attend de vous que vous ayez toutes les réponses, que vous ne doutiez jamais, que vous ne luttiez jamais, que vous soyez toujours victorieux. Et si vous admettez que vous luttez, si vous confessez que vous tombez, si vous montrez votre faiblesse, vous êtes jugé. Vous êtes considéré comme un mauvais exemple. Vous perdez votre position, votre influence, votre respect. Alors les gens apprennent à cacher. Ils apprennent à porter des masques. Ils apprennent à sourire même quand ils sont brisés à l'intérieur. Et petit à petit, le masque devient si confortable qu'ils oublient même qu'ils sont vraiment. Moody voyait cela constamment. Il voyait des personnes qui étaient devenues si habiles à jouer un rôle qu'elles ne savaient plus distinguer la performance de la réalité. Elles vivaient dans une illusion qu'elles avaient elles-mêmes créée. La deuxième raison pour laquelle tant de chrétiens vivent dans l'hypocrisie est encore plus profonde. C'est le manque de véritables rencontres avec Dieu. Moody disait qu'il y a une différence monumentale entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu lui-même. Beaucoup de gens dans les églises connaissent la Bible. Ils peuvent citer des versets. Ils peuvent expliquer des doctrines. Ils peuvent débattre de théologie. Mais ils n'ont jamais vraiment rencontré Dieu. Ils n'ont jamais expérimenté sa présence transformatrice. Ils n'ont jamais été brisés par sa sainteté. Ils n'ont jamais été submergés par son amour. Alors leur foi reste intellectuelle, théorique, superficielle. C'est une foi de tête, pas de cœur. Et une foi qui ne touche pas le cœur ne peut pas transformer la vie. Pensez à cela honnêtement. Quand avez-vous vraiment rencontré Dieu pour la dernière fois? Pas quand avez-vous assisté à un culte, pas quand avez-vous lu votre Bible par routine, pas quand avez-vous prié une prière rapide avant de dormir. Je parle d'une véritable rencontre. Un moment où vous avez senti sa présence de manière si réelle que vous en avez été transformé. Un moment où vous avez vu votre péché de la manière dont Dieu le voit et où vous en avez été brisé. Un moment où vous avez expérimenté sa grâce de façon si profonde que vous ne pouviez plus être la même personne. Si vous devez réfléchir trop longtemps pour répondre à cette question, alors peut-être que c'est là le problème. Peut-être que votre christianisme est devenu une routine sans rencontre, une religion sans relation. Moody racontait l'histoire d'un homme qui est venu le voir après un de ses messages. Cet homme était furieux. Il a dit à Moody, « Vous avez dit dans votre prédication que beaucoup de gens dans les églises ne sont pas vraiment sauvés. Comment osez-vous juger ainsi? Je vais à l'église depuis 40 ans. J'ai été baptisé. Je donne ma dîme. Je lis ma Bible. Comment pouvez-vous suggérer que je ne suis pas sauvé? » Moody l'a regardé calmement et lui a posé une seule question. « Mais est-ce que vous connaissez Jésus? Pas est-ce que vous connaissez des choses sur Jésus, mais est-ce que vous le connaissez vraiment? » L'homme est resté silencieux. Et dans ce silence, il a réalisé la vérité. Il avait une religion, mais il n'avait pas de relation. Il avait des rituels, mais il n'avait pas de transformation. Il avait une apparence de piété, mais il en reniait la puissance. C'est exactement ce que Paul écrivait à Timothée. Dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Paul donne un commandement clair, éloigne-toi de ces personnes-là. Mais voici la question dérangeante. Et si nous étions ces personnes? Et si nous étions ceux qui ont l'apparence, mais qui renient la puissance? Et si nous étions ceux qui jouent à être chrétiens sans vraiment l'être? Moody ne diagnostiquait pas seulement le problème. Il offrait aussi la solution. Et c'est là que nous arrivons aux 4 vérités cachées qu'il a découvertes tout au long de son ministère. 4 vérités que personne ne vous a probablement jamais révélées. 4 vérités qui peuvent transformer radicalement votre vie spirituelle si vous avez le courage de les accepter et de les appliquer. La première vérité cachée est celle-ci, Dieu voit l'invisible. Cela peut sembler évident, mais réfléchissez vraiment à ce que cela signifie. Cela signifie que vous ne pouvez rien lui cacher. Absolument rien. Tous vos péchés secrets, toutes vos pensées impures, toutes vos motivations égoïstes, tous vos compromis, tous vos mensonges, Dieu les voit. Il voit ce que vous faites quand personne ne regarde. Il connaît les mots que vous prononcez dans votre cœur avant même qu'ils sortent de votre bouche. Il sait ce que vous regardez sur votre téléphone à 3 heures du matin. Il connaît les pensées que vous avez sur cette personne au travail. Il voit la haine que vous cachez derrière votre sourire poli. Il connaît l'orgueil qui se déguise en humilité. Il voit tout. Et voici ce que Moody comprenait. Cette vérité devrait soit nous terrifier, soit nous libérer. Si nous vivons dans l'hypocrisie, si nous essayons de maintenir une façade,
cette vérité est terrifiante. Parce qu'elle signifie que notre jeu est découvert. Notre performance ne trompe personne, surtout pas Dieu. Nous pouvons tromper l'Église, nous pouvons tromper notre famille, nous pouvons même nous tromper nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Il voit à travers chaque masque, à travers chaque prétention, à travers chaque mensonge pieux. Et un jour, nous devrons nous tenir devant lui et rendre compte non seulement de nos actions, mais aussi de nos pensées, de nos motivations, de nos intentions cachées. Mais si nous choisissons l'authenticité, si nous décidons de vivre dans la vérité, alors cette même réalité devient libératrice. Parce qu'elle signifie que nous pouvons arrêter de faire semblant. Nous pouvons arrêter de porter des masques. Nous pouvons venir à Dieu exactement comme nous sommes, avec tous nos défauts, toutes nos luttes, tous nos échecs. Nous n'avons pas besoin de nous nettoyer avant de venir à lui. Nous n'avons pas besoin d'avoir l'air spirituel. Nous pouvons simplement être honnêtes. Et c'est dans cette honnêteté brutale que commence la vraie transformation. Moody racontait souvent l'histoire d'un moment décisif dans son propre ministère. Un homme est venu le voir en pleine nuit, désespéré. Cet homme était un leader respecté dans sa communauté, quelqu'un que tout le monde admirait. Mais cette nuit-là, il a avoué à Moody qu'il vivait dans le mensonge depuis des années. Il a confessé des péchés que personne ne soupçonnait. Il a pleuré comme un enfant. Et quand il a fini de tout confesser, il a dit quelque chose que Moody n'a jamais oublié. Il a dit, « Pendant toutes ces années, j'ai porté un poids insupportable. Je pensais que je pouvais garder mes secrets cachés pour toujours. Mais Dieu les voyait. Et ce regard de Dieu sur mon péché était plus lourd que tout ce que je pouvais supporter. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans la lumière, peu importe le prix. Voilà la première vérité cachée. Dieu voit l'invisible. Et nous avons deux choix. Continuer à vivre dans l'illusion que nous pouvons lui cacher quelque chose, ou accepter que tout est déjà exposé devant lui et choisir l'authenticité. Si cette vérité vous met mal à l'aise en ce moment, c'est bon signe. Cela signifie que le Saint-Esprit est en train de travailler dans votre cœur. Ne résistez pas. Ne fermez pas cette vidéo. Restez avec moi parce que ce qui vient ensuite pourrait changer votre vie pour toujours. Et si ce message touche votre cœur, laissez un commentaire en disant simplement « Je choisis la vérité ». Votre engagement aidera cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. La deuxième vérité cachée que Moody a découverte est encore plus profonde. Le véritable repentir exige un brisement total. Pas un regret superficiel. Pas des excuses. Pas une tristesse temporaire parce que vous avez été découvert. Non. Un brisement total devant Dieu. Et c'est là que la plupart des chrétiens échouent. Nous confondons le remords avec le repentir. Le remords, c'est regretter les conséquences de notre péché. Le repentir, c'est haïr le péché lui-même. Le remords dit « Je regrette d'avoir été pris ». Le repentir dit « Je regrette d'avoir offensé un Dieu saint ». Le remords veut éviter la punition. Le repentir veut restaurer la relation. Le remords est centré sur soi. Le repentir est centré sur Dieu. Moody enseignait que le véritable repentir ressemble à ce que David a exprimé dans le psaume 51. Après son péché avec Bathsheba, après avoir été confronté par le prophète Nathan, David n'a pas cherché d'excuses. Il n'a pas minimisé son péché. Il n'a pas blâmé les circonstances. Il s'est simplement brisé devant Dieu. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Voilà le langage du brisement. Voilà à quoi ressemble un cœur véritablement repentant. Mais nous préférons la religion confortable. Nous préférons une foi qui ne nous coûte rien, qui ne nous brise pas, qui ne nous humilie pas. Nous voulons une grâce bon marché, comme l'appelait Dietrich Bonhoeffer. Une grâce qui pardonne sans exiger de changement. Une grâce qui couvre le péché sans le confronter. Une grâce qui console sans transformer. Mais ce n'est pas la grâce de l'Évangile. La vraie grâce est coûteuse. Elle coûte la vie du Fils de Dieu. Et elle nous coûte notre orgueil, notre confort, notre vie centrée sur nous-mêmes. Moody disait quelque chose de radical. Si votre conversion ne vous a pas brisé, alors vous n'avez probablement pas vraiment été converti. Parce que voir votre péché de la manière dont Dieu le voit, comprendre ce que Christ a enduré pour vous sauver, réaliser la gravité de votre rébellion contre un Dieu saint et aimant, tout cela devrait vous briser complètement. Si vous pouvez accepter le salut de manière décontractée, sans que cela vous bouleverse profondément, alors vous n'avez probablement pas compris ce qui s'est vraiment passé à la croix. Arrêtez cette vidéo pendant un moment. Je veux que vous fassiez quelque chose. Je veux que vous vous posiez cette question honnêtement. Quand avez-vous été vraiment brisé devant Dieu pour la dernière fois? Quand avez-vous pleuré sur votre péché?
Quand avez-vous été tellement conscient de votre indignité que vous ne pouviez même pas lever les yeux vers le ciel? Si vous ne pouvez pas vous souvenir d'un tel moment, si votre foi n'a jamais inclus ce genre de brisement, alors il est peut-être temps de vous demander si vous avez vraiment compris l'Évangile. La troisième vérité cachée que Moody a découverte est celle-ci: le véritable recommencement exige la mort du vieil homme. Pas une amélioration. Pas une rénovation. Pas quelques ajustements. Non. Une mort complète. Et c'est là que tant de chrétiens se trompent tragiquement. Ils veulent ajouter Jésus à leur vie existante. Ils veulent garder leur style de vie, leurs priorités, leurs ambitions, leurs plaisirs, et simplement ajouter un peu de religion par-dessus. Ils veulent le meilleur des deux mondes. Le confort de la foi et la liberté du péché. La sécurité du salut et les plaisirs du monde. Mais Paul est clair, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Moody utilisait souvent la métaphore de la graine. Pour qu'une graine produise du fruit, elle doit d'abord mourir. Elle doit être enterrée dans la terre. Elle doit se décomposer. Son enveloppe doit se briser. Et c'est seulement à travers cette mort qu'une nouvelle vie peut émerger. De la même manière, pour que vous puissiez vraiment vivre en Christ, votre vieil homme doit mourir. Vos anciennes manières de penser doivent être crucifiées. Vos anciens désirs doivent être mis à mort. Vos anciennes priorités doivent être abandonnées. Il n'y a pas de résurrection sans crucifixion. Il n'y a pas de vie nouvelle sans mort de l'ancienne. Mais voici l'erreur fatale que font la plupart des chrétiens. Ils veulent la transformation sans la mort. Ils veulent la couronne sans la croix. Ils veulent le ciel sans passer par le calvaire. Ils veulent être une nouvelle création tout en gardant leur ancienne vie intacte. Mais Moody était catégorique sur ce point. Il n'y a pas de recommencement sans fin. Vous ne pouvez pas renaître si vous ne mourrez pas d'abord. Et cette mort n'est pas un événement unique qui se produit à votre conversion. C'est un processus quotidien. Paul dit, « Je meurs chaque jour. » Chaque jour, nous devons choisir de crucifier notre chair. Chaque jour, nous devons choisir de dire non à nos désirs égoïstes. Chaque jour, nous devons choisir de prendre notre croix et de suivre Jésus. Pensez à ce que cela signifie concrètement. Cela signifie que chaque matin, vous vous réveillez et vous dites, « Aujourd'hui, je choisis de mourir à moi-même. Aujourd'hui, je choisis de vivre pour Christ et non pour mes propres ambitions. Aujourd'hui, je choisis de renoncer à mes droits, à mes désirs, à mon confort, pour suivre celui qui est mort pour moi. » C'est radical. C'est exigeant. C'est inconfortable. Et c'est exactement ce que Jésus nous appelle à faire. Il a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Remarquez qu'il n'a pas dit, « Si quelqu'un veut améliorer sa vie. » Il n'a pas dit, « Si quelqu'un veut ajouter un peu de spiritualité à son existence. » Il a dit, qu'il renonce à lui-même. C'est une mort. C'est un abandon total. Moody racontait l'histoire d'un homme d'affaires prospère qui est venu à Christ. Cet homme avait tout, argent, succès, réputation, influence. Mais après sa conversion, il a réalisé que sa manière de faire des affaires était contraire aux principes de Christ. Il exploitait ses employés. Il mentait à ses clients. Il trichait sur ses impôts. Et il a été confronté à un choix, soit continuer comme avant et maintenir son mode de vie confortable, soit obéir à Christ et perdre potentiellement tout ce qu'il avait construit. Pendant des mois, il a lutté. Jusqu'au jour où il a finalement décidé de tout changer. Il a commencé à traiter ses employés justement, même si cela réduisait ses profits. Il a arrêté de mentir à ses clients, même si cela signifiait perdre des contrats. Il a commencé à payer ses impôts honnêtement, même si cela diminuait ses revenus. Et devinez quoi? Son entreprise a commencé à décliner. Il a perdu de l'argent. Il a perdu des clients. Il a perdu son statut. Mais voici ce qu'il a dit à Moody des années plus tard. « J'ai tout perdu selon les standards du monde. Mais j'ai gagné Christ. Et Christ vaut infiniment plus que tout ce que j'ai perdu. Pour la première fois de ma vie, je peux dormir la nuit avec la conscience tranquille. Pour la première fois, je peux me regarder dans le miroir sans honte. Pour la première fois, je vis vraiment. Voilà à quoi ressemble mourir à soi-même. Voilà à quoi ressemble prendre sa croix. Et oui, c'est coûteux. Mais Moody enseignait que le coût de ne pas le faire est infiniment plus élevé. Le coût de vivre dans l'hypocrisie, de maintenir une façade, de porter un masque tous les jours, ce coût détruit votre âme lentement mais sûrement. Maintenant, parlons de la quatrième et dernière vérité cachée. Celle-ci est peut-être la plus dérangeante de toutes. La fidélité invisible est testée dans la solitude. Moody disait souvent, « Le véritable test de votre foi n'est pas qui vous êtes quand vous êtes à l'église. Le véritable test est qui vous êtes quand personne ne vous regarde.
Qui êtes-vous quand vous êtes seul dans votre chambre à 3 heures du matin? Qui êtes-vous quand vous êtes en voyage d'affaires loin de votre famille? Qui êtes-vous quand personne ne peut vous voir? C'est dans ces moments de solitude totale que votre véritable caractère est révélé. C'est dans ces moments que vous découvrez si votre foi est réelle ou si c'est juste une performance pour les autres. La plupart des gens peuvent être spirituels en public. Ils peuvent lever les mains pendant la louange quand tout le monde regarde. Ils peuvent prier éloquemment quand ils ont une audience. Ils peuvent citer des versets bibliques dans les conversations. Mais que font-ils en privé? Que regardent-ils sur Internet quand ils sont seuls? Quelles pensées nourrissent-ils quand personne ne peut les entendre? Comment traitent-ils leur famille quand il n'y a pas de témoins? C'est là que se trouve la vérité. C'est là que le masque tombe. C'est là que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Moody enseignait que la vie chrétienne authentique doit être cultivée dans le secret avant de pouvoir être manifestée en public. Si vous n'avez pas de vie de prière personnelle, votre prière publique est vide. Si vous ne lisez pas la Bible en privé, votre enseignement de la Bible en public est creux. Si vous n'adorez pas Dieu dans la solitude, votre louange à l'Église est une performance. La vraie spiritualité se développe dans le secret, dans l'intimité avec Dieu, loin des regards. Et c'est cette spiritualité invisible qui donne de l'authenticité à votre témoignage visible. Jésus l'a dit clairement dans le Sermon sur la montagne. Quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand tu jeûnes, ne prends pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Vous voyez le principe? Dieu récompense ce qui est fait dans le secret. Pas ce qui est fait pour être vu. Pas ce qui est fait pour impressionner. Mais ce qui est fait dans l'intimité sincère avec lui. Et c'est là que la plupart des chrétiens échouent. Leur vie spirituelle existe uniquement en public. Ils prient uniquement quand quelqu'un écoute. Ils lisent la Bible uniquement lors des études bibliques en groupe. Ils adorent uniquement pendant les cultes à l'église. Mais chez eux, dans leur solitude, il n'y a rien. Pas de prière. Pas de lecture de la parole. Pas d'adoration. Pas de communion réelle avec Dieu. Et puis ils se demandent pourquoi leur foi est si faible, pourquoi ils tombent si facilement dans le péché, pourquoi ils se sentent si vides spirituellement. Moody racontait qu'il connaissait des prédicateurs célèbres qui pouvaient tenir des foules en haleine avec leurs sermons, mais qui n'avaient aucune vie de prière personnelle. Ils pouvaient parler de Dieu avec éloquence, mais ils ne lui parlaient jamais vraiment. Ils connaissaient la Bible intellectuellement, mais ils ne la laissaient pas transformer leur cœur. Et inévitablement, leur ministère s'effondrait. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas conduire les autres à une intimité avec Dieu qu'on ne cultive pas soi-même. On ne peut pas enseigner une foi qu'on ne vit pas. Alors laissez-moi vous poser une question difficile. Et je veux que vous soyez complètement honnête avec vous-même. Votre vie spirituelle existe-t-elle uniquement en public? Êtes-vous spirituel seulement quand les autres vous regardent? Si demain personne ne vous voyait plus jamais à l'église, si personne ne connaissait plus vos activités religieuses, continueriez-vous à prier? Continueriez-vous à lire votre Bible? Continueriez-vous à chercher Dieu? Si la réponse est non, ou si vous n'êtes pas sûr, alors vous avez un problème sérieux. Parce que cela signifie que votre foi est basée sur l'approbation humaine et non sur une relation réelle avec Dieu. Et maintenant, nous arrivons au moment crucial. Vous avez entendu les 4 vérités cachées. Dieu voit l'invisible. Le véritable repentir exige un brisement total. Le recommencement exige la mort du vieil homme. La fidélité invisible est testée dans la solitude. Ces vérités vous ont été révélées. Vous ne pouvez plus prétendre que vous ne saviez pas. Moody disait toujours. La connaissance sans application est un jugement double. Maintenant que vous avez une responsabilité. Vous devez faire quelque chose avec cette connaissance. Vous êtes à un carrefour spirituel en ce moment même. Vous avez 2 chemins devant vous. Le premier chemin est celui de la facilité. C'est le chemin où vous continuez comme avant. Vous continuez à jouer le jeu. Vous continuez à porter le masque. Vous continuez à maintenir l'apparence de la piété tout en vivant dans le compromis. C'est confortable. C'est familier. Personne ne sera choqué. Personne ne vous jugera. Vous pourrez garder votre réputation, votre position, votre confort. Mais voici la vérité brutale. Ce chemin mène à la destruction. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais inévitablement. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi.
Le deuxième chemin est celui de la vérité. C'est le chemin où vous choisissez l'authenticité, peu importe le coût. Vous enlevez le masque. Vous confessez vos péchés. Vous vous brisez devant Dieu. Vous mourrez à vous-même. Vous commencez à vivre vraiment pour Christ et non pour l'approbation des hommes. Ce chemin est difficile. Il est douloureux. Il vous coûtera peut-être votre réputation. Il vous coûtera peut-être des relations. Il vous coûtera certainement votre confort. Mais voici la promesse. Ce chemin mène à la vie. À la vraie vie. À la liberté. À la paix. À la joie authentique. À une relation réelle avec Dieu. Alors qu'allez-vous choisir? Et ne dites pas que vous allez y réfléchir. Ne dites pas que vous déciderez plus tard. Parce que l'hésitation est déjà un choix. Remettre à plus tard est déjà une décision. Moody disait que le moment où Dieu parle à votre cœur est le moment où vous devez répondre. Si vous attendez, votre cœur s'endurcira. Si vous résistez, la voix de Dieu deviendra plus faible. Si vous ignorez cette conviction que vous ressentez en ce moment, elle pourrait ne jamais revenir avec la même force. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire. Un homme est venu voir Moody des années après avoir entendu un de ses messages. Cet homme a dit, « Il y a 20 ans, vous avez prêché un message qui m'a profondément touché. J'ai senti Dieu m'appeler à me repentir, à changer ma vie. Mais j'ai eu peur. J'ai pensé que ce n'était pas le bon moment. J'ai remis à plus tard. Et pendant ces 20 années, j'ai vécu dans le péché, dans le vide, dans la misère. J'ai perdu ma famille. J'ai perdu ma santé. J'ai perdu presque tout. Et maintenant, je suis ici devant vous, et je me demande si c'est trop tard. » Moody lui a dit, « Il n'est jamais trop tard tant que vous respirez encore. Mais imaginez les 20 années que vous avez perdues. Imaginez la vie que vous auriez pu avoir si vous aviez obéi quand Dieu a parlé. Ne faites pas la même erreur. N'attendez pas 20 ans. N'attendez pas 20 jours. N'attendez même pas 20 minutes. Si Dieu parle à votre cœur maintenant, répondez maintenant. Si vous réalisez que vous vivez dans l'hypocrisie, confessez-le maintenant. Si vous comprenez que vous devez mourir à vous-même, commencez maintenant. Si vous savez que vous devez développer une vie de prière secrète, commencez aujourd'hui. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens vrais. Il ne cherche pas des performances. Il cherche des cœurs sincères. Il ne cherche pas des religieux. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Si vous voulez commencer ce voyage d'authenticité aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Je choisis la vérité ». Votre engagement public vous aidera à rester fidèle à cette décision. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification parce que nous allons continuer à explorer ces enseignements profonds de Dwight L. Moody. Aimez cette vidéo si elle a touché votre cœur. Votre like aide ce message à atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui lutte avec cette dualité spirituelle. Vous ne savez jamais comment Dieu peut utiliser ce message pour transformer une vie. Et rappelez-vous les paroles de Moody. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, mais des gens vrais. Ayez le courage d'enlever le masque. Ayez le courage de vivre dans la lumière. Ayez le courage d'être authentique, peu importe le coût. Parce qu'au bout du compte, c'est la seule vie qui vaille la peine d'être vécue. Que Dieu vous bénisse dans ce voyage de transformation. Que vous ayez la force de choisir la vérité, même quand elle fait mal. Et que vous découvriez la liberté qui vient de vivre sans masque devant un Dieu qui vous aime tel que vous êtes vraiment.